Genèse 39, verset 7 à 10. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment irai-je aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu? Parce qu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Amen. Amen. 1 Jean 4, verset 18 à 19. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Amen. Le thème que je veux donner à ces deux lectures, c'est le plus haut niveau de la sanctification. Dis ça à ton prochain. Le plus haut niveau de la sanctification. Le plus haut niveau de la sanctification. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons beaucoup prêché la sanctification. On nous a parlé de beaucoup de choses concernant la sanctification. Mais vous devez savoir qu'il y a un plus haut niveau de sanctification. Quand tu atteins ce niveau, tu restes dans la sanctification jusqu'à ta mort. Amen. Mais si tu n'atteins pas ce niveau, tu ne peux pas demeurer éternellement dans la sanctification. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se sanctifient parce que Dieu les a dit qu'il va les bénir. C'est bien, mais c'est un niveau qui est bas. Beaucoup des hommes se sanctifient parce qu'ils veulent l'onction. C'est bon de se sanctifier parce qu'on veut l'onction, mais c'est un niveau qui est bas. Beaucoup de personnes se sanctifient et ils veulent se sanctifier parce qu'ils veulent des révélations, des visions de la part de Dieu. C'est bien, mais c'est un niveau qui est bas. Beaucoup d'hommes se sanctifient et ils veulent se sanctifier même pour être enlevés parce qu'ils attendent l'enlèvement. C'est bien, mais c'est un niveau encore bas. Alléluia. Celui qui se sanctifie pour être enlevé, c'est très bon. Mais la Bible nous fait savoir que c'est bas. Quand tu te sanctifies parce que tu veux garder l'onction, tu ne veux pas perdre l'onction, c'est bon. Mais c'est bas. Alléluia. Il y a des gens qui se sanctifient par intérêt. Parce qu'ils veulent avoir des choses avec Dieu. C'est bien, mais c'est bas. Alléluia. Il y a des gens aussi qui se sanctifient parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. C'est bon de se sanctifier parce qu'on ne veut pas aller en enfer, mais c'est un niveau bas. Amen. Donc le plus haut niveau de la sanctification, c'est la sanctification par amour. Alléluia. Le plus haut niveau de la sanctification, c'est la sanctification par amour. Je vais vous expliquer. Quand tu te sanctifies parce que tu as peur d'aller en enfer, cette sanctification a de la faiblesse en elle-même. C'est pourquoi on a lu la Bible. En 1 Jean 4, la Bible dit, la crainte n'est pas dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. Donc la paix n'est pas dans l'amour. Lorsque tu te sanctifies parce que tu as peur d'aller en enfer, cette sanctification n'est pas totale. Elle n'est pas parfaite. Elle a la faiblesse en elle. Et elle peut à tout moment te lâcher. Voici. Tu apprends que si tu ne te sanctifies pas,
et que tu vis dans le péché, tu risques de perdre l'onction. Et voici qu'un jour, quelque chose t'arrive de surprenant et tu pêches. Mais après avoir vu le péché, tu te rends compte que ce qu'on t'a dit n'est pas arrivé. Par exemple, on te dit que si tu pêches, tu risques de perdre ton emploi. Et puis, un jour arrive, tu pêches, mais tu ne perds pas ton emploi. Tu vas te dire, elle dirait que c'est un mensonge. Hein? Alléluia. Amen. Ou bien un jour, on te dit que si tu pêches, tu vas perdre l'onction. Maintenant, tu es étonné qu'un jour tu vas, tu pêches, et tu viens, Dieu t'utilise puissamment. Tu vas dire, et là, ce que les gens disent là, c'est faux. Hein. Tu vois un peu? Donc, quand tu te sanctifies par la peur de faire une chose en Dieu, sache que pour finir, tu n'auras plus peur un jour de pécher. Parce que ça fait combien d'années on t'a dit, si tu pêches, le diable va bloquer tes finances, mais tu vois que tu fais quelques affaires, ça marche. Tu vas te dire non, mais je veux que cette parole est fausse. Mais pourquoi il y a eu peur toutes ces années? Alléluia. Donc, ces gens de sanctification-là, on a faiblesse en elles. Elles ne durent pas assez longtemps. C'est-à-dire, tu peux persévérer pendant un temps, mais après, tu peux te régresser pour arrêter de te sanctifier. Regarde, quand tu te sanctifies par amour pour Jésus, tu ne tombes jamais. Tu demeures fidèle dans la sanctification jusqu'à ta mort. Parce que ta motivation n'est pas une motivation de ce que Dieu peut te donner, mais ta motivation, c'est Dieu lui-même. Amen. Voyez dans la Bible, lorsque on lit par exemple l'histoire de Jean, la Bible précise que Satan, ça va trouver Dieu pendant que Dieu est en train de faire son conseil, et on dit que les saints de Dieu rassemblaient, et puis Satan se présenta. Et l'Éternel dit à Satan, regarde, as-tu remarqué mon serviteur Jean? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Et Satan te lui répond en disant, mais c'est normal que cet homme-là te craigne. Pourquoi? Parce que tu l'as béni et tu le protèges de tout part. Ces animaux, son bétail, remplit toute la surface du pays. Mais un homme qui est béni, c'est normal qu'il te craigne. Donc, pour te montrer que cet homme-là, il ne te crée pas réellement, c'est ce qui fait qu'il te crée, c'est l'argent. Laisse-moi toucher à tous ces biens. Et la Bible dit, le Seigneur dit, vas-y. Pourquoi le diable dit que le gars se sanctifie? Parce que tout va bien dans sa vie. C'est parce que Satan, après avoir parcouru la terre pendant des millénaires, il s'est rendu compte que lorsque l'homme commence à avoir des problèmes, il arrête de se sanctifier, il arrête de craindre Dieu. Donc toutes les fois où tu dis, moi je crains Dieu, je me sanctifie, j'aime Dieu, Dieu va permettre des problèmes pour voir si ta sanctification est une sanctification parce que tu l'aimes ou c'est parce qu'il t'a béni. Et mon frère, rassure-toi, si tu te sanctifies parce que Dieu t'a béni, sache que le jour, ton argent va commencer à avoir des problèmes, tes enfants vont commencer à avoir des problèmes, tu vas arrêter de te sanctifier. Parce que la seule chose qui te mobilisait, qui te donnait la force, c'était quoi? Les finances. Voici un exemple. Lorsque dans une bourse, des gens, on leur dit que c'est le premier arrivé qui aura la couronne ou qui aura le trophée. Qu'est-ce qui se passe? Les gens se préparent pour courir. Et puis quand on donne la pow, tout le monde commence à courir. Wow! Pourquoi? Il y a un objectif à atteindre, la coupe. Alléluia. Mais une fois que le gars arrive à la ligne d'arrivée, d'un coup, vous voyez, il arrête de courir. Il commence à ralentir, puis il s'arrête. Bravo. Voilà. Quand tu te sanctifies, parce que Dieu va te bénir. Quand tu te sanctifies, parce que tu veux être varié. Quand tu te sanctifies, parce que tu veux l'onction, le jour où tu auras fini ta foi, ton objectif, sache que tu arrêteras de te sanctifier. Pourquoi? Parce que ce type de sanctification n'est pas la sanctification par amour, mais c'est une sanctification par intérêt.
Alléluia. Donc la sanctification par intérêt est une sanctification de bas niveau. C'est bon, mais c'est un bas niveau. Parce qu'il y a la faiblesse de cette sanctification. Il y a des gens qui aiment les femmes parce que Dieu a dit que le jour où tu trompes ta femme, tu risques de perdre ton boulot. Et elles sont dans le Seigneur. Si tu trompes ta femme, tu risques de commencer à avoir des problèmes. Alléluia. Donc le gars, il est obligé d'être fidèle à sa femme parce que Dieu lui a donné une garde. Alléluia. Mais si on rectifie, vous dites non, si tu trompes ta femme, tu n'auras pas de problème. Il va commencer à tromper sa femme. Parce que la seule chose qui fait qu'il se maîtrise, c'est parce qu'on dit qu'il va faire quelque chose. Alléluia. Donc ce type de sanctification est une sanctification faible. Tout à l'heure, Dieu dit, l'enfer n'existe plus. Est-ce que tu as su que tu as continué à te sanctifier par Dieu? Il dit, bon, l'enfer, là, j'enlève ça, il n'y a plus de jugement dernier. Aujourd'hui, là, on voit toutes les pierres qu'on doit voir. On va toucher tous les hommes qu'on a toujours rêvé de vouloir toucher. Toutes les femmes qu'on a voulu toucher, là, on va les toucher. Bravo! Voilà. Donc, vous voyez, par là, la sanctification qu'on présente à Dieu est une sanctification qui n'est pas vraie. C'est une sanctification où on a peur, on craint. Est-ce que, si je fais là, tu vois, c'est pas une sanctification parfaite. Mais quand tu es dans l'amour, que tu aimes Dieu, parce qu'il a dit, aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Quand tu atteins ce niveau où tu aimes Dieu, réellement, mon frère, même s'il y a des problèmes, il n'y a pas de problème, même si Dieu enlève l'enfer, tu vois, tu te mets toujours en Dieu. Amen. Voici la différence. C'est pourquoi beaucoup de personnes se sanctifient puis après ils tombent. Ils se sanctifient puis ils tombent. Je suis même que pas savoir que ce matin, c'est lui même que tu tombes à ta foi, c'est qu'en fait ta sanctification n'est pas concentrée sur l'amour de Dieu, mais c'est concentrée sur les intérêts, ce que Dieu peut te donner. Et comme depuis tu attends, on m'a dit que si elle me sanctifie, au bout de 6 mois, je vais avoir le mariage. Tu attends le mariage en 6 mois, il n'y a pas de mariage. Bon, tout ça c'est le problème. Moi, je me mets bien. Alléluia. Bravo. C'est comme ça. Mais on m'a dit que si je me sanctifie, je me mets à part au bout de 1 an. Dieu va me lever, il va me rendre prospère, c'est riche. Et toi tu marches, tu es serré, tu es dans le Seigneur. Quel homme te drague, tu dis non, je ne veux pas de toi. Mon Dieu m'a dit, il va me bénir. Et tu attends la promesse, tu es serré. Elle n'arrive, rien. Tu risques de dire, bon, affaire avec cette personne. Seigneur, moi il a prié, il est gêné. Le gars là m'a dragué, il faut changer ma vie. Il n'est pas accepté à cause de toi. Et là, depuis là, ça fait 1 an, moi je suis devenu délabré. Moi, je ne peux plus. Vous m'excusez qui avait vécu ma vie. Vous me comprenez, il n'y a pas comme tout le monde. Je pêche un peu, puis, et puis je vais à l'église. Il faut me comprendre, Seigneur. Tu commences à négocier maintenant le Seigneur. Pourquoi? La sanctification n'est pas une sanctification par amour. Donc, le plus haut niveau de la sainteté, c'est par l'amour. Comment tu vois Dieu? Est-ce que tu aimes réellement Dieu? Est-ce que tu crois réellement Dieu et que tu l'aimes? Tu vois que toute la sanctification, ça va être une sanctification désintéressée. Dieu m'a béni, je suis à lui. Il ne m'a pas béni, je suis à lui. Et c'est l'exemple que Dieu nous a révélé avec Jean. Le gars a tous les milliards de la terre. Il a l'argent. Et puis le diable veut se rassurer. Est-ce que la sainteté du gars est vraie? Dieu croit que c'est vrai. Et puis donc il va. Maintenant, tu imagines ma soeur, quand on va dire Dieu parle sur toi, Satan vient trouver Dieu dans le ciel, il dit, regarde la Philippe là, Dieu lui prie beaucoup, elle est scellée. Tu es sûr que c'est laquelle? Oh, il y a quoi en elle? Ça fait 2 ans qu'elle tient bon. C'est une bonne petite. Elle évangélise, elle prêche la parole, elle prie. Mais quand ça ne va pas, Seigneur. Oh, regardez, tu lui as donné un bon mari. Le mari là, la trompe pas, ça cause de ça. Laisse-moi pour déranger au foyer là. Un peu son même petit si elle t'aime à cause de parce que tu avais un bon mari, ou bien c'est parce qu'elle t'aime toi. Dieu va dire, ok, vas-y. Et puis il y a la tempête maintenant dans le foyer. Les problèmes passent par là. Mon pauvre, il n'y avait plus d'argent même pour se manger. C'est là maintenant tu te rappelles que tes parents t'avaient dit l'homme là, il ne faut pas le pousser. Il y a un milliardaire qui était là. Et puis au même moment, le gars d'avant, il apparaît une voiture. Et puis il te dit, bébé, non, tu sais, moi-même, tu sais, je voulais te marier, mais
Comme tu es allé là, il ne peut rien faire, mais tu sais, moi je suis là. Moi je t'aime toujours. En tout cas, comme tu as les premiers 2 jours là, si c'est une salle, tu ne peux pas te dépendre, mais néanmoins, je suis là quoi. C'est là maintenant tu as commencé à réfléchir. Mais le divorce, le divorce est biblique. Le divorce doit être biblique. Mais il y a des hommes de Dieu même qui divorcent. Tiens, si moi je divorce, ça fait quoi aussi? C'est pas la première. En plus, c'est mon ancien gars. On était ensemble, on a fait la jeunesse ensemble. Mais, tiens, Seigneur, tu as fait m'exaucer. Moi, tu as fait, c'est quel foyer qui lance depuis le sous. Ça n'avance pas, pas qu'il y a pas que. Tiens, Dieu m'a exaucé. François, vraiment. Alléluia. Donc, Dieu t'éprouve et il se rend compte que tu n'aimes pas Dieu, mais tu aimais Dieu à cause du foyer qui allait bien. Donc, tu as besoin de la vraie sanctification. La sanctification par amour et de manière désintéressée. C'est pourquoi il y a 3 niveaux. Tu as placé le niveau de la chair, c'est-à-dire le corps, le niveau de l'âme, et puis le niveau de l'esprit. Et quand il a construit le temple, le tabernacle, dans l'ancienne alliance, il a créé le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. C'est 3 dimensions en Dieu. Donc, lui qui est dans le lieu très saint, s'il est dans le lieu très saint, que sa sanctification n'est pas concentrée sur l'amour qu'il a pour Dieu, il peut se retrouver au parvis. Donc, il y a 3 niveaux. Il y a des gens qui sont dans le lieu très saint, il y a d'autres qui sont dans le lieu saint, et il y a d'autres qui sont dans le parvis. Dans le lieu très saint, on voit le souverain sacrificateur. Il vient devant Dieu pour présenter le péché des gens. Il vient à Dieu pour plaider devant Dieu pour les gens. Tout ça, c'est le sacrificateur. Pardon, le souverain sacrificateur. Et dans le lieu saint, il y a le sacrificateur. C'est-à-dire les sacrificateurs, tous ceux qui servent Dieu, tous eux, moi, on est pianiste, on est dirigeant, on est évangéliste, on est chanteur, c'est dans le lieu saint. Et il y a le lieu même. Un parvis, ce qu'on appelle le parvis. Là, c'est un endroit de tout le monde chrétien. Il y a les païens dedans, il y a les gens même pudiques, tout est mélangé là-bas. Alléluia. Et ces 3 niveaux-là, on est sanctification différente. Si tu es un serviteur de Dieu, il te retrouve au lieu très saint, que ta sanctification en Dieu n'est pas une sanctification par amour, mais c'est parce que tu veux que Dieu t'élève. Le jour où Dieu va t'élever, tu risques de te retrouver au lieu saint. Parce que tu imagines que Dieu t'a donné l'onction, il t'a donné les révélations, la puissance, la manifestation de l'esprit, tu te donnes même l'argent, tu te donnes un grand peuple. Et puis un moment arrive, tu commences à vivre dans le péché. Automatiquement, toi qui es dans le lieu très saint, en tant que sacrificateur de Dieu, servant Dieu, tu te retrouves automatiquement d'un autre niveau. Parce qu'on retrouve ces grands serviteurs de Dieu, ces grands prophètes-là, en cachette en train de coucher avec encore d'autres femmes. Donc, sa femme dans le secret. Tu vois un peu? Quelle est cette sanctification? Ce n'est pas une sanctification par amour. C'est une sanctification qui a de la faiblesse en elle, l'intérêt. Donc, il faut que je me sanctifie pour que Dieu me lève. Il faut que je me sanctifie pour que j'ai l'onction. Il faut que je me sanctifie parce que je parle à l'enfer. C'est bon, mais ça a de la faiblesse. Parce qu'avec le temps, ça débérit. Avec le temps, tu peux perdre ta sainteté. Avec le temps. Tu imagines toi, comment tu te sanctifies? Oh, on dit l'enlèvement. L'enlèvement, je vois ce produit. On t'a prêché un message sur l'enlèvement, tu es bouleversé. Tu n'as rien vu sur l'enlèvement, tu es bouleversé. Il faut que je me sanctifie. Pour ne pas rentrer dans l'enlèvement, je dois aller au ciel. Il faut que je monte au ciel. Et puis tu attends 1 an, tu attends 13 ans, il n'y a pas d'enlèvement. Tiens, tu enlèves pas, il dit c'est pas pour maintenant, tu n'as pas vu, il a levé ma vie. Mais c'est ce que l'apôtre Paul a prophétisé en son temps. Il a dit, pour nous les vivants qui sommes restés, nous serons transportés dans les lieux. Et ceux qui étaient morts, ils vont ressusciter. Donc lui, en son temps, il a prophétisé qu'il aura l'enlèvement. Donc il marchait comme si l'enlèvement allait avoir lieu dans son temps. Donc il avait la foi que l'enlèvement aura lieu. Mais l'apôtre Paul est mort, ça fait 2000 ans aujourd'hui avant l'enlèvement. Donc quand toi tu t'assois, peut-être que tu peux calculer tout ça. Parce que 2000 ans ils ont prophétisé, il n'y a toujours pas l'enlèvement. Bon, je ne vais pas m'habituer. C'est qu'il soit d'enlèvement depuis que tu es Seigneur, tu es comme le prophète. Alléluia. Vous comprenez? Donc quand ta sanctification n'est pas passée sur Jésus lui-même, même si tu t'es sanctifié avant l'enlèvement, tu as arrêté de sanctifier. Un moment va arriver, tu as dit, tiens, des places à départ. Quand les gens me privent de beaucoup de choses, tu vas arrêter. Donc ta sainteté doit être une sainteté concentrée sur Jésus lui-même. Même pas sur l'enlèvement.
le Seigneur. Quand tu n'es pas dans la sanctification produite par l'amour, tu ne peux pas être un kamikaze de Dieu. Ce qui a permis aux apôtres d'être des kamikazes de Dieu, c'est parce qu'ils se sanctifiaient, parce qu'ils aimaient Dieu totalement. De manière qu'ils s'intéressaient. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alléluia. Il dit la mort fait un gain. Philippiens 1. Il dit la mort fait un gain. C'est-à-dire qu'il vivait à un niveau où il est prêt même pour mourir même. Parce que lui veut rencontrer Jésus. Et dans la suite du verset 4, il dit j'ai envie de partir au ciel. Mais je préfère rester encore dans le corps à cause de vous. Parce qu'il va vous prêcher l'évangile pour que certains soient sauvés. Sinon, moi-même là, je vais mourir. Je préfère même mourir à aller rencontrer Jésus. Parce qu'il y a quelque chose de glorieux là-bas. Alléluia. Donc la sanctification de l'apôtre Paul était une sanctification concentrée sur Jésus. Alléluia. Donc, quel est le but de ta sainteté? Si c'est une sanctification parce qu'on t'a promis le mariage, sache que tu vas retourner dans le péché après le mariage. Oui, parce qu'après le mariage, tu vas retourner dans le péché. C'est pourquoi certaines personnes vous les supplient. Lorsqu'ils viennent avoir le mariage, ou bien la tante, ou bien l'enfant, ils ne viennent plus à l'église. Avant ça, il était sauvé. Il priait. Il donne sa dîme, ses offrandes. Il est sauvé, Seigneur. Seigneur, ça te va prier. Il parle à la papa. Les caillas parlent à la alléluia. Elle priait. Elle veut se marier. Comment le mariage, Seigneur? Elle prie de prier à 6 heures. Oh Père, tu me vas sauver. Oh Dieu, agis. Alléluia. Maintenant qu'elle a eu mariage, elle deux mois après la bataille. On dit à quoi nous, je suis occupé. Ces 2 jours là, moi, je me sens un peu fatigué. 2 jours, je suis tout. Oh non, vraiment, moi, je me sens un peu attaqué. Et j'ai vraiment la paresse. Alléluia! Amen. La sanctification des gens, ce n'était pas une vraie sainteté. C'était une sanctification par intérêt. Quand l'intérêt était acquis, que tu as eu l'intérêt, c'est fini. C'est comme si tu étais venu faire un contrat avec Dieu. C'est pourquoi beaucoup de personnes rétrogradent. En réalité, le fait que tu vas quelqu'un rétrograder, mon frère, c'est la manifestation de ce qui était dans son cœur. Tout ce que nous faisons comme acte là, c'est quelque chose qui est déjà en nous. Maintenant, on cache ça à Dieu. On vient devant Dieu ce jour les anges. Oh Père, tu me vois dans ta vie. Oh Seigneur. Tu vois, Père, tu caches ça. Dieu sait que c'est moi Dieu, mais toi tu caches ça. Même aux gens, tu caches. Quand tu vois, tu te joues les saints. On attend. Dès que la petite a eu une petite voiture, petit concours, elle passe au quartier maintenant. Quand tu n'as rien, tu dis bonjour, c'est qui? Elle ne se souvient plus de toi. Oui, c'est qui? Ah oui, je ne voyais pas, c'est vrai. Alors, c'est oui, c'était l'année où je me souviens. Alléluia. Une sanctification par intérêt. Alléluia. Parce qu'en réalité, ce n'était pas une vraie sainteté, ce n'était pas l'amour. Quand ta sainteté est manifestée par l'amour, mon frère, tu n'as pas l'argent. Jésus te fait. Tu as l'argent. Jésus te fait. Quand ça ne va pas, tu pleures. Oh Père. Mais tu es là. Tu pleures, mais tu es là. Alléluia. Mais quand c'est pas par l'amour, Seigneur, moi je suis fatigué. Je ne tiens plus. Quand quelqu'un commence à dire ça, parce qu'il va partir. Je ne tiens plus. Je ne tiens plus. Je ne tiens plus. Et puis avec ta pouf, c'est parti. Alléluia. Quand tu l'appelles, allô, tu es où? Non, je suis à la voyage. Alléluia. Alléluia. Donc vous devez aimer Dieu. Aimez réellement Dieu. Si vous n'aimez pas Dieu, mes amis, vous n'allez pas rester dans le Seigneur. Parce que même la blessure que ton homme peut te faire, que ça fait abandonner Dieu. Pourquoi? La sainteté ne fait pas par là. Donc pour le que tu perds, que tu vas abandonner Dieu. Pourquoi? Ta sanctification avec Dieu ne fait pas par là. C'est pourquoi, mes amis, n'aimez pas Dieu ou ne le craignez pas par intérêt. Mais craignez Dieu librement. La Bible dit que dans l'amour, il n'y a pas de crainte. Avant qu'il t'envoie un bébé spirituel, je me sens bien. Je ne veux pas aller au ciel. Je ne veux pas aller au ciel. Je ne veux pas aller au ciel. Alléluia. C'est très très bon. Mais, à un moment, tu t'affaiblis. Tu t'affaiblis. Pourquoi? Tu sens que tu commences à avoir faim.
Tu as été vieux de ce que tu fais. Il n'y a pas l'argent. Je passe le concours, il n'y en a pas. Je postule ici, ça ne va pas. Tout le monde m'abandonne. Mais je ne comprends plus, Seigneur. Plus je prie, c'est là. Tout devient dur dans ma vie. Est-ce que ça vaut la peine d'être devenu chrétien? Alléluia. Amen. C'est ça. Mais quand tu es sanctifié, totalement abandonné à Dieu, tu fais comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, j'ai les marques du Christ sur mon corps. Parce qu'il passe ici, on le frappe. On le chicote à cause de l'évangile. Il persévère. On le frappe à cause de l'évangile. Il persévère dans la sainteté. Préfère la mort. Et en notre temps, nous parle de tout ça. Mais regardez, Joseph a lu l'histoire. Joseph ne vivait pas dans la grâce comme nous. Il ne vivait pas même au commencement de la loi. Parce que la loi est venue pour révéler le péché. La loi vient pour te révéler quoi ton péché. Avant, dans le temps d'Abraham, dans le temps de Jacob, dans le temps d'Isaac, il n'y avait pas de loi. Donc, quand tu pêches, c'est comme si tu n'as pas péché. Ah oui? C'est Moïse qui a envoyé la loi. Mais la Bible nous fait savoir que la loi vient pour révéler l'état de cœur de l'homme. Pour nous montrer combien de fois l'homme est pécheur. Donc, avant Moïse, les Abraham vivaient sans péché. Sans la loi, ils pouvaient pécher comme vous voulez. Ah oui? Il pêche. Et puis, il n'y a rien qui lui dit que c'est péché. Il n'y a pas une loi qui lui dit ça. C'est comme il vole dans la nation. Il n'y a pas une loi qui dit que quand tu voles, on va te mettre en prison. Quand tu voles, alléluia. C'est ce qui s'est passé au temps de ces gens. Mais la Bible nous fait savoir que Joseph, malgré qu'il n'y avait pas la loi, Joseph marchait de manière saine devant Dieu. Et Joseph a été banni par ses frères et ses sœurs. Pendant qu'il était banni, il a souffert beaucoup de choses. Il avait toutes les raisons d'abandonner Dieu, mais il avait la foi en Dieu. Il croyait en Dieu. Et la Bible nous fait savoir que même la sainteté de Joseph a fait qu'il est tombé dans le puits. Après, il est parti vivre en tant qu'esclave, quelque part. Mais dans tout ça, il n'a pas régné Dieu. Il continue à croire sur le Seigneur. Et après, Dieu a commencé à le lever. Quand il était levé au niveau où on a lu, la Bible nous fait savoir qu'entre lui et son patron, il n'y avait rien qui les séparait. Son patron ne prenait pas connaissance de tout ce qui se faisait dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il a déposé toute l'entreprise de la main de Joseph. Il ne contrôle même pas. Tellement le gars a une assurance totale en Joseph parce que Joseph a manifesté la sainteté, la crainte de Dieu. Tu imagines mon frère, toi ta sainteté n'est pas une sanctification par amour. Et puis ton chef d'entreprise, il prend le compte en banque, le numéro tout, il te donne qui est cher l'entreprise. Ah, mon patron me donne l'entreprise, il me dit de gérer. Et puis il me donne le compte en banque tout de l'entreprise. Ma soeur, si ta sainteté n'est pas par vous, le compte sera vidé en 3 jours. Parce que là, tu commences à faire les calculs. Bon, si je prends 500 millions, je peux payer le terrain, je construire les immeubles. Quelqu'un même, depuis que mon papa même l'a vécu, il a acheté 1 million. Ah, mais si moi je prends tout, que je construis, j'assure l'avenir de mes enfants. Alléluia. Puisque la crainte est pas en toi, tu vas devenir voleur dans l'entreprise. Et c'est ce qui se passe. On voit souvent des diacres que Dieu nomme dans les entreprises. À la fin, ils deviennent des voleurs. Des voleurs parce que les patrons ont eu confiance en eux. Dieu a cru en eux, Dieu les a donné de force. Mais ils ne sont pas restés totalement dans la sanctification, donc on a volé les objets de l'entreprise. Joseph ne faisait pas ça. La Bible nous fait savoir qu'il était droit. Il ne voulait pas ses francs. Au contraire, quand le monsieur l'a connu, ses enfants commencent à crêper, ses chiffres d'affaires. Et à un moment arrivé, la femme du monsieur est tombée, femme du petit. Elle dit non, mon gars, tu es trop beau. Tu es intelligent, tu es plus beau. Moi, je veux sortir de toi. Il dit non, il ne peut pas coucher à toi. Il ne peut pas faire ça à mon mère. Et donc, plus même à Dieu. Alors, il a dit même à Dieu, il ne peut pas faire ça devant Dieu. Mais c'est quelqu'un d'autre, mon cher. Comment on va abandonner cet esclave? Mes parents m'ont abandonné, personne ne m'aime. D'ailleurs, moi-même, là, je me construis ma vie. Personne ne m'aime. Mes parents ne m'aiment pas. Ils m'ont renié. Mes propres ont voulu me tuer. Et puis, il arrive ici, le monsieur tombe pas de moi. Et il est content, il me donne le gouvernement de l'entreprise. D'ailleurs, je prends les papiers, je vais chercher à mettre mon nom sur les papiers pour tuer le monsieur. Et en plus de ça, je vais prendre sa femme, elle est belle. Alléluia. Et on voit ça dans la vie, ça arrive. Il y a des gens qui font ça. Pourquoi? Ils n'ont pas vraiment la crainte de Dieu. Dès qu'ils voient une petite porte ouverte, pour eux, il faut tout garder pour s'établir. Mais Joseph n'a pas fait ça.
Il pouvait coucher la femme là. Et puis les deux, ils allaient se mettre ensemble pour tuer le monsieur. Bravo. Parce qu'il était le gérant de toute l'entreprise. Elle est belle. T'imagines les femmes égyptiennes. Regardez comment elles sont belles dans notre temps. Regardez. Elles sont canons de longs cheveux. Elles sentent bon. Bon parfait, bien à l'argent. Elle met l'ennemi. Les ROS de là. Les parfums traumatisants. Quand ils sentent comme ça. Elle t'a dit avec ça. Alléluia. Cette femme comme ça, qui se lave et des parfums de qui t'approche de lui et qui lui dit, tu me plais, je sortir de toi. Ah! Mais là tout. Et puis si tu es déjà encore jeune, t'imagines ça. Mais je suis déjà encore jeune. Mais on tue le monsieur, mon gars. On le tue. On prend l'entreprise sur un mot, se marie. Puis que tout le monde sait dans le royaume que c'est toi qui es le chef après lui. Donc fais quoi? Tuons-le. Bravo. Les gens vont faire ça. Mais Joseph dit, pourquoi ils vont y faire ça à mon patron? Coucher sa femme. Ne peux pas coucher sa femme. Ne peux pas. La Bible nous fait savoir qu'à cause de ce qu'il a refusé de coucher la femme, puisque le 17 charges, il allait en prison. Est-ce que tu es prêt à aller en prison à cause de la sanctification par amour? C'est ça. La sanctification par amour te pousse même à aller en prison pour Dieu. Où tu n'as pas fait quelque chose, t'accuses, et tu refuses de faire la chose jusqu'à ce qu'on t'accuse, on te jette en prison. Ah, il n'y en a plus de longtemps. Chef, en fait, ça devient trop compliqué, hein. Chef, mon chef, j'ai fait mon plaisir. Et puis, à quoi derrière mon chef, il est là, truc qui en avance. Amen. C'est tout. Ah, c'est ça d'abord qu'il n'est pas en prison. Les gens ont un plaisir, ça c'est qui. En plus, on donne l'argent encore. Pourquoi il y a me tuer? À cause de cette partie en prison, j'ai rien fait. Bravo. C'est ce qui se passe. Est-ce que dans le niveau de ta sainteté, tu ne vois pas ça? Tu ne vois pas ça? Quand tu t'assois, tu réfléchis. Est-ce que ta sanctification est vraiment concentrée sur Jésus? Mais il fait comment? Et c'est mon chéri là, ça fait des années ensemble. Si lui ne donne pas, il faut me laisser. Il faut me laisser si lui ne donne pas. Et si lui ne donne pas, il va me marier. C'est ça. Peut-être qu'il va me laisser parler près de l'autre. C'est ça. C'est ça. Il fait comment? Il aime. Il aime, le Seigneur peut me comprendre. Oh, le Seigneur te dit non, sanctifie-toi pour moi. Vis pour moi, ma fille. Mets pour moi. Même si tu fais tout. Vous lui avez aussi un célibataire. Accepte. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Je me souviens à l'époque, je me dis, donnez à Dieu au début. Même niveau, à un certain niveau, je priais même pour mourir. Parce que l'amour de Dieu est devenu fort dans mon cœur. Je souffrais, mais puis il y a des problèmes, et puis il y a Dieu. Bon, le Dieu a mouru. Parce qu'avant, à l'époque, il était coûteux. Il ne prend pas tout l'argent qu'il voulait. Aujourd'hui, je me suis converti. Il n'a plus d'argent. J'ai tout partagé à Dieu. Mes amis m'ont abandonné. Les gens qui ont aidé, ils ont construit une maison, tout, ils m'ont laissé. Bon, mes frères me disent que c'est devenu bête. Comment tu t'es converti? Et puis toi, tu vis la vie chrétienne de manière extrême. Tu fous. Bon, je souffre. Oh, mon Seigneur, tu voyais le ciel? À cause de toi, tu as tout fait, j'ai tout perdu, ma famille, mes frères, mes soeurs. Dis-moi, il n'y a rien sur la terre. Alléluia. Je me dis ça. Parce que je voulais aller au ciel. Je voulais ressembler à Jésus. Et j'avais peur. Avec toi aussi, j'avais peur. Pourquoi je vais rétrograder? Parce que la pression de la souffrance était trop. Et Seigneur, avant je souffle là, pitié, faut pas être dans le monde. Je pleurais devant Dieu. Amen. J'avais peur de me laisser dans le monde. Mais plus c'est pour ça que le Seigneur, la peur m'a quitté. Moi, j'ai moi sérieusement, il m'en fout. Avant que quand j'ai posé la question à Dieu, pendant qu'il réfléchissait devant la nuit, Dieu m'a répondu pendant la nuit. Je lui ai posé la question, il dit, mais comment il peut rester fidèle à ma femme jusqu'à ma mort? Parce qu'aujourd'hui, tu peux tchatcher. Ça fait 5 ans, je suis sanctifié. 5 ans, je ne couche pas, d'autres fois, on m'a dit ma femme. Ça fait 10 ans. Tu vois un peu? Pour l'instant, tu n'es pas encore dans toutes les commodités. Dieu peut créer un arsenal de gloire autour de toi où tellement tu es béni, il n'y a pas blanc qui vient et son côté africain dedans. Il n'y a pas métis qui vient, tout mélanger. Il n'y a pas même pas venir me faire te dire à mon frère. Je veux juste que tu sois un peu, te proposer malin d'argent. Ça peut arriver. Et je posais cette question à Dieu, je réfléchissais. Je me Dieu m'a répondu, vous la vie. Je me suis retrouvé devant en face d'une très belle femme, jolie comme ça, claire, à une autre femme. Et la femme là me disait, faut pas attention, hein. Faut pas attention aux femmes, sinon tu peux tomber. Et puis elle a demandé, mais qu'est-ce que je peux faire pour rester fidèle à ma femme jusqu'à ma mort? Elle ne me répondait pas, puis tu as parlé au travers de ma bouche.
Et puis il m'a rappelé en 2015, il avait croisé un vieux prophète. Et le vieux prophète me disait comment il a fait pour voir Jésus. Et puis l'apparition qu'il a reçue de Jésus, quand il m'a expliqué, quand il a regardé pour moi qui ai vécu là, moi Jésus m'était apparu plus glorieusement que pour lui. Quand il a expliqué pour moi, il dit waouh, mais mon petit Dieu, une grâce, ta manière de voir Jésus là, parce que tu l'as vu là, pour toi, elle est mieux que pour moi. Parce que pour moi, ça s'est fait comme pour Moïse, au travers de quelque chose que Dieu me parlait. Mais pour toi, là, c'est lui-même qui est venu en personne. Vraiment, c'est fort. Et quand la fille de Moselle a dit, mais papa, il a vu le voir Dieu, comment il va faire encore pour le voir? Et il m'a répondu, mais la même chose que tu as fait, et puis tu l'as vu, c'est la même chose qu'il a fait encore pour le voir. Et puis maintenant, Dieu, tu lui m'as pris, je me parler de lui. La même chose que tu as fait pour rester fidèle à ta femme jusqu'à aujourd'hui, ça fait des années là. C'est la même chose que tu dois faire pour demeurer fidèle jusqu'à ta mort. Donc il n'y a rien de nouveau. Vous voyez un peu? Donc qu'est-ce que tu as fait durant tous ces 6 ans de mariage, de fidélité avec ta femme? C'est la même chose là que tu dois répéter jusqu'à ta mort. Le jour où tu changes dedans, donc tu dois être fidèle. Donc il a compris par là que mes frères, Dieu ne nous impose rien de dur. Les choses que Dieu nous impose sont trop légères, trop faciles. C'est une question de décision. Moi, être fidèle à ma femme aujourd'hui, c'est une décision que j'ai prise. Et je suis fidèle à ma femme, pas parce que ma femme me paie, pas parce que je l'aime trop. Non, je suis fidèle à ma femme à cause de Jésus. C'est tout. À cause de Jésus. Parce qu'elle ne me voit pas en train de perdre Jésus. Parce que Dieu me fait savoir que tu donnes ta femme, tu me perds. Tu donnes ta femme, je suis fâché contre toi. Or, celui contre qui je suis fâché ne rentre pas dans mon royaume. Vous comprenez? Donc, j'aime ma femme à cause de Jésus. Je l'aime, mais je l'aime encore plus à cause de Jésus. Ce qui fait que même quand elle fait les choses qui ne me plaisent pas, à cause de Jésus, je pardonne. Vous voyez un peu? Donc, quelle est la relation que tu as avec Dieu? Ou comment est-ce que tu vois ton foyer? Est-ce que c'est en Jésus ou à cause de l'homme lui-même? C'est ça qui va faire la différence entre nous et même ceux qui ont au ciel. Quels sont les intérêts? Ton intérêt est Jésus ou ce que Jésus t'a donné? C'est pour ça, mes amis, sanctifiez-vous à cause de Jésus et vous demeurez dans la sainteté. Mais si vous ne vous sanctifiez pas à cause de Jésus, ne vous sanctifiez par intérêt, vous allez rétrograder. Vous allez chuter. 3 mois après, vous allez vous repentir. Vous allez attendre 6 mois. 6 mois après, vous allez chuter encore. Après 6 mois encore, dans 1 an encore, vous chutez. Et après 1 an, vous chutez encore après 6 mois. Donc, tu te répands et tu chutes. Tu te répands et tu chutes. Tu te répands et tu chutes. Seigneur, pardonne-moi et tu chutes. C'est moi qui fais ça. La sanctification n'est pas sur Jésus. C'est sur un intérêt que tu recherches. Peut-être le travail, peut-être le boulot, peut-être l'argent, peut-être le mariage, peut-être l'enfantement. Alléluia. Mais quand c'est sur Jésus, tu as la paix. Tu souffres pas, tu es sanctifié. Ça va pas, tu es sanctifié. Tu es abandonné par ton mari, il te battait, tu te sanctifies. Parce que tu imagines par exemple, tu as marié quelqu'un, tu l'aimes bien passer de ton point, quelqu'un moment arrive, il commence à te tromper d'autres femmes. Quelle sera ta réaction? Tu peux tomber dans la vie de péché. En voulant te venger de lui. Sexuellement, ça c'est 1. 2. Tu peux tomber dans le péché au niveau du caractère, où tu deviens une femme colérique. Tu es toujours énervé. La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Tu peux tomber dans une politesse totale. Le Seigneur nous fait savoir d'être soumis à l'ordre. Quel que soit ce qui te fait, tu vas être soumis. Vous voyez un peu? Donc ta soumission envers ton mari va dépendre de l'amour que tu as pour Dieu. Voici le problème de chacun de nous en tant que chrétien. Notre sanctification n'est pas sur Jésus, mais c'est sur tout ce que Dieu nous donne. Et c'est là le problème de tous les chrétiens. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur veut nous appeler à nous sanctifier réellement. Nous sanctifier par amour. Frère, vous voyez, si vous commencez à mettre Dieu profondément, vous allez commencer à vivre des choses glorieuses, inattendues. Moi, ce qui m'a poussé à vouloir voir Jésus, c'est l'amour qu'il y avait pour moi. Je voulais voir Jésus. Quand ma mère spirituelle me souriait à l'époque, me disait, prions pour que Dieu nous donne l'argent. Prions pour que Dieu. Je lui disais que je n'ai pas besoin de prier pour ça là. Il n'est pas besoin de prier pour tout ça. Elle
il pourrait dire, mais moi, j'étais un ancien brouteur. J'ai déjà vu l'argent. L'argent ne m'intéresse pas actuellement. Ce qui m'intéresse, c'est Jésus. Je veux voir Jésus. C'est tout ce que je veux. L'argent, là, c'est pas ça mon plus gros motif. Je veux voir Jésus. C'est lui qui me motive. Et c'est Jésus qui était devenu mon carburant. Et c'était ma motivation la plus glorieuse au monde. Il n'avait pas d'autre intérêt. C'était que voir Jésus. Et c'est ce qui a poussé Jésus à venir vers moi. Donc, quel est le niveau de ta sainteté? Ça doit être le niveau de l'amour. Si tu n'es pas dans l'amour de Dieu, tu vas vivre dans le péché. Tu vas vivre dans le péché. Et tous les péchés que nous commettons sont le signe qu'on n'aime pas profondément Dieu. On n'aime pas affectueusement. On n'aime pas éperdument. On n'aime pas à un degré 100%. On aime à moitié. Alléluia. Donc ce matin, je nous invite à aller chercher la sanctification par amour, qui est le plus haut niveau dans la sainteté. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen.